Pour la troisième fois en quelques semaines, et ce sera la même chose le week-end prochain, il est interdit de parler politique à la télévision. Une règle édictée par le CSA. Comme vous le savez, l'influence des humoristes dans ce pays est énorme et la moindre vanne de ma part, une simple blagounette, pourrait influencer dangereusement le vote des Français. Interdire aux humoristes de parler politique à la veille d'un scrutin alors que depuis des mois, le CSA autorise nos politiques à faire les clowns sur toutes les chaînes de télévision, c'est globalement injuste. Que faire donc lorsqu'on est humoriste politique et qu'on n'a pas le droit de parler politique? Pouvais-je ne pas venir, déserter, abandonner le public de C8, déjà meurtri par les très nombreuses affaires qui secouent depuis 15 jours son baba national? Alors qu'un Gérard du pire animateur de l'année vient de lui être décerné son 4e, je me devais d'être là. On ne quitte pas un navire en pleine tempête. C8, c'est avant tout une famille recomposée avec des oncles et des tantes bizarres. Quand je dis tante, n'y voyez aucune connotation homophobe. Des cousins germains, des pièces rapportées d'anciennes gloires, des cagoles, de futurs chômeurs, mais ça reste une famille. Ne pas venir, c'eût été trahir, donner raison au CSA. Ne baisse jamais les bras, tu risques de le faire 2 secondes avant le miracle. Nous avons sur ce plateau 2 dinosaures de la télévision, 2 exemples de ténacité et de persévérance. Mesdames et messieurs, Thierry Ardisson et Christophe de Chavannes. De Chavannes, 34 ans de métier, l'homme a survécu à tout. La privatisation, Francis Bouygues, la télé-réalité et même à ses divorces. Le MacGyver du PAF, percuté un été par une mobilette à Bali, Christophe est toujours là. Être percuté par une mobilette à Bali, un accident qui arrive principalement aux gens payant l'ISF. Les insoumis, eux, sont généralement percutés par des scooters à la Courneuve. Inoxydable Christophe, aujourd'hui encore, nouveau succès sur TF1 avec The Wall, mur de joie ou des lamentations. Oui, il ne faut jamais baisser les bras, surtout en cette période de transfert de mercato télévisuel où les rumeurs les plus folles circulent. David Pujadas sur LCI, William Lémergie sur C8, Daphné Burki sur France 2 et Nora Malagré sur la touche. Il faut y croire. Non. Il faut y croire, même Morandini pourrait retrouver du travail, peut-être pas animateur sur Télétoon ou Gulli. Les tentations seraient trop grandes. Mais un poste de chroniqueur sur Vivolta, où la moyenne d'âge est de 60 ans, est sérieusement envisagé. Je me devais d'être là, oui, mais pourquoi faire? Telle est la question. That is the question. Être ou ne pas être? Là est la question. Y a-t-il plus de noblesse à souffrir les coups, les heurts, les outrages d'une destinée désinvolte qu'à prendre les armes contre cet océan de douleur et y mettre fin d'une définitive révolte? Mourir, dormir, rien de plus, et par le sommeil sonner le glas des mots, du cœur et des 1000 chocs reçus. Mourir, dormir, rêver peut-être. Au passage, un grand merci à Pascal Sevran pour sa participation. Merci Pascal. Pourquoi citer Hamlet de Shakespeare à ce moment précis de ma chronique? Pourquoi infliger un tel pinsomme au public de C8, un public déjà meurtri, je l'ai dit, principalement pour la beauté de la langue, mais aussi, soyons honnêtes, pour gagner 3 minutes sur cette chronique. Comment faire pour réussir ce challenge?
cette épreuve imposée par le CSA, tenir 10 minutes sans parler politique. Après 3 jours passés à me morfondre sur une feuille blanche, mardi soir, une idée m'est venue. Suite à l'agression d'un policier sur le parvis de Notre-Dame, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une reprise de la chanson de Claude François, « Si j'avais un marteau ». Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, oh, j'y mettrais tout mon cœur, sur tous les policiers, et puis sur les gendarmes, sur toutes les forces de l'ordre, un coup, 2 coups, 3 coups, oh oh, ce serait le bonheur. Ne questionne pas. Pas du meilleur goût, j'en conviens, mais voilà à quelles extrémités le CSA et son règlement inepte peuvent conduire. Évidemment, j'entends d'ici vos commentaires. Demander à Guillon d'écrire une chronique sans politique, ça n'a pas de sens, c'est antinomique. Mais là, j'opposerai un bémol. Il y a parfois de bonnes surprises. Souvent, quand des artistes, des sportifs s'essayent à une autre activité que leur activité de prédilection, cela donne de petites merveilles, de véritables pépites. Qui se souvient aujourd'hui du Yannick Noah, vainqueur de Roland-Garros 183? Personne. En revanche, on se souvient tous du sublime Saga Africa, écrit 8 ans plus tard. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention, les secousses. Après Shakespeare, c'est magnifique. Les exemples sont nombreux. Que dire de Bernard Tapie, homme d'affaires médiocre, mais inoubliable interprète de Commissaire Valence. Voilà. Voilà, pour toutes ces raisons, ce papier apolitique restera lui aussi dans les annales de la télévision. Les 10 minutes sont écoulées, sauvées par le gong. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était Stéphane Millon. Nous revoilà aussi la semaine prochaine. Et d'ici là...